Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans votre émission Le Lien, comme tous les mercredis, de 10 heures à 11 heures. Émission consacrée au handicap, à tous les handicaps, et nous espérons pouvoir aborder tout ce qui concerne le handicap. Je ne vais pas faire un tour de table, puisque la table devant moi est bien vide, ma foi. Ça ne m'empêche pas de saluer toute ma petite équipe que je remercie pour leur travail. Donc, je vais embrasser un peu tout le monde. Philippe, Yves, Julien, Carole, Patricia qui travaille actuellement, Marie qui n'est pas là pour des petits soucis personnels. Et j'espère bien les retrouver tour à tour ou tous ensemble pour qu'on puisse faire encore plein d'émissions. Donc aujourd'hui, je vais quand même vous parler de voyage, de culture et de communication et aussi d'emploi puisque je recevrai Amandine Pillot au téléphone et nous aurons bien entendu notre agenda en fin d'émission. Mais je salue avec un grand sourire Mitch qui est donc à la technique aujourd'hui avec moi. Lui, il est resté. Eh bien, bonjour à toi Karine, bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Donc, parlons peut-être voyage, Mitch. Avec grand plaisir, je te propose que l'on retourne dans nos bons vieux jingles pour se démarrer tout ça. Alors, oui, pourquoi parler voyage maintenant, aujourd'hui qu'il fait froid, que la neige est là? Eh bien, parce que la neige finira bien un jour et il va bien falloir prévoir nos petites sorties de printemps. Et pour cela, bien sûr, il faut s'inscrire. Alors, je vous propose une exposition qui est dans une réserve naturelle. C'est la réserve naturelle régionale de Nières, dans les Pyrénées-Orientales. C'est une exposition fixe et ouverte à l'année, consacrée aux chauves-souris. Elle est intitulée « Un monde renversant », puisque les chauves-souris dorment les pattes accrochées et la tête en bas. C'est une association donc, qui est l'association Product Braille qui a adapté cette exposition qui a donc une vocation touristique et culturelle accessible aux 4 handicaps, visuel, moteur, auditif et mental. En ce qui concerne un handicap visuel notamment, j'ai relevé quelques petites notes. Il propose des carnets en braille et en gros caractères de l'exposition, un plan du sol, c'est-à-dire vous saurez si ça monte, si ça tourne. Il y a la visite à MP3. Le cheminement au sol est marqué par des bandes podotactiles. Il y a aussi une maquette de la réserve. Il y a des maquettes d'objets comme des arbres, comme l'aile de la chauve-souris. On peut aussi actionner des boutons qui donneront des messages vocaux pour tout connaître sur les chauves-souris. Il y aura aussi notamment la biologie des chauves-souris actionner de manière vocale leur rythme de vie, hiver ou été. La porte d'entrée, en fait, toutes les portes, en fait, même les commodités, on va dire, sont indiquées en braille et en gros caractères. Donc, vous pourrez trouver d'autres informations au 04 68 97 05 56. 04 68 97 05 56. Et vous pouvez contacter par mail caroline.santenac, SENTENAC, @cg66.fr. caroline.santenac, SENTENAC,
nac@cg66.fr. C'est la conservatrice de l'exposition. Il y a aussi le moulin du Cassou, qui est la résidence de la VH. C'est donc à Arvers, Charente-Maritime, qui vous propose plusieurs séjours. Alors, il faut s'inscrire, évidemment, au moins un mois à l'avance. Donc, si par exemple, vous voulez partir au mois d'avril, j'ai par exemple du 22 avril au 28 avril, j'ai un séjour où on a 4 séances d'1 heure d'aquagym, 12 soins individuels à la balnéothérapie de Saujon, une dégustation d'huîtres et 2 balades pédestres. Donc, il faut s'inscrire, ça, par exemple, avant le 22 mars pour être sûr de pouvoir participer à ce groupe qui est limité à 10 personnes. On a aussi, ça c'est un peu plus tôt, c'est du 15 avril au 22 avril, 3 séances d'1 heure d'aquagym, 2 séances de 2 heures de gym, c'est un petit peu plus sportif, 4 séances de 45 minutes de relaxation, une balade pédestre, une dégustation d'huîtres, 9 soins individuels de balnéo, 2 balades pédestres et encore une dégustation d'huîtres. Donc ça, c'est pour 10 personnes aussi. Et évidemment, la manifestation aura lieu s'il y a un minimum de 8 personnes. Je vous donnerai le téléphone tout à l'heure si vous voulez réserver, puisque j'ai encore 2 autres séjours à vous proposer. Il y a le séjour du lundi 29 avril au dimanche 5 mai, ou le même séjour, c'est du lundi 24 juin au dimanche 30 juin. Alors là, c'est 3 excursions à la demi-journée, 3 balades pédestres, une dégustation d'huîtres, 4 séances d'1 heure d'aquagym. Alors, c'est ensuite 2 séjours de poterie. Donc, si vous voulez faire de la poterie, ça sera du lundi 29 avril au dimanche 5 mai ou du lundi 24 juin au dimanche 30 juin. Et il y a aussi 3 excursions de demi-journée, 2 balades pédestres, 5 séances de 3 heures de poterie, en modelage ou en tournage. Et il y a aussi un dernier séjour, un séjour de stage de yoga, qui sera donc du lundi 6 mai au dimanche 12 mai. Alors vous aurez droit à 6 séances de 2 heures de yoga, du yoga pranayana ou asana, 3 séances de sophrologie, un débat sur le bien-être, 3 balades pédestres, une séance de 4 soins à la balnéothérapie de Saujon. Et donc, si vous voulez vous inscrire, il faut contacter le Moulin du Cassau. Donc, je vous donne l'adresse, c'est 2 rue du Caboussi, au 17 530 Arvers. Et le téléphone, c'est le 05 46 36 91 84. 05 46 36 91 84. Et vous pourrez donc demander tous les tarifs à ce numéro. Voilà pour vos petites vacances de printemps. Oh, petites vacances de printemps, Karine, je crois qu'il va falloir que tu nous expliques un petit peu ce que tu faisais de beau ces jours-ci, parce que je crois qu'au cours des 2 dernières émissions du Lien, tu nous as beaucoup manqué. Ah, c'est gentil de me dire que je vous ai beaucoup manqué. Je suis partie un peu plus loin que la Charente-Maritime, vois-tu, Mitch. J'ai pris un vol pour partir vers New Delhi. Sais-tu où est New Delhi, Mitch ? J'irai aller chercher ça du côté du sous-continent indien. Mais tout à fait. C'est donc un bel aéroport. En fait, c'est un peu étrange parce que j'imaginais New Delhi comme une grande ville, presque une grande ville américaine avec plein de buildings partout. Eh bien, ce n'est pas le cas. New Delhi est une ville pleine de parcs avec des immeubles assez petits, 3-4 étages de temps en temps, mais beaucoup de maisons. Donc c'est une ville assez étendue. Et j'ai été très agréablement surprise en fait.
Voilà. Très agréablement surprise. Pourquoi? Ben parce que c'est vert. Et puis, alors, les Indiens ont inventé le start and stop que l'on produit maintenant en série sur les voitures. Il y a un calme absolu au feu rouge. Et ils disent que c'est pour sauver leur carburant. Voilà. Donc, tu arrives dans une grande ville, tu penses avoir plein de buildings partout, tu te retrouves avec beaucoup d'arbres et des gens qui s'arrêtent au feu rouge. T'as plus un bruit de moteur au feu rouge alors que tu es sur une 6 voies. C'est bizarre, quoi. Bienvenue à New Delhi. Sinon, je suis allée voir donc le Taj Mahal. Taj Mahal, symbole de l'amour, n'est-ce pas? Et je sais pas, tu connais l'histoire du Taj Mahal? Oh, vite fait, mais je pense que tu vas pouvoir me la raconter. C'est juste un prince arabe qui était très amoureux de sa femme, qui est décédé très tôt. Et il lui a construit un palais, en fait, à titre posthume. Et donc, ils sont tous les deux enterrés dans le Taj Mahal, qui est en fait un bâtiment immense, entouré de 4 grands minarets. Et voilà, donc en fait, il y a un très très beau jardin à visiter. Et vous entendez en arrière-plan une musique donc aussi qui est un hymne à l'amour. Voilà. Et pour dire quoi, j'ai visité beaucoup de temples bouddhistes, puisque je suis allée à Bodh Gaya, qui est un centre mondial, on va dire, reconnu par l'UNESCO, où il y a beaucoup de temples bouddhistes de beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Est. Et j'ai rencontré beaucoup de gens très très gentils et très accueillants. Voilà. Mais pour vous donner un peu la température, il faisait 30 degrés. Ça va. Voilà quoi. Dans New Delhi aussi, il y a un très joli bâtiment que l'on appelle le temple du lotus, qui n'est dédié à aucune religion en fait. C'est un temple, mais on vient là pour se recueillir, pour prier. Et chacun est libre du moment qu'il ne dérange pas les autres de prier ou de se recueillir là. Il n'y a aucune symbolique qui représente aucune religion. J'ai trouvé ça assez magnifique et surtout que la construction est très belle, quoi. C'est vraiment une forme de lotus géant, quoi. On rentre dans la fleur. Et c'est à ce moment-là où la semaine dernière, vous avez essayé de m'appeler. Et j'étais dans la queue et évidemment, la seule chose dommage, c'est que dans tous ces lieux touristiques, il y a beaucoup de règles et de policiers. Donc, je n'étais pas franchement libre de parler, puisqu'évidemment, je dérangeais la queue. Voilà. Concernant le Taj Mahal, est-ce que tu savais qu'il y avait eu un grand vote sur Internet qui avait déclaré le Taj Mahal comme faisant partie des nouvelles merveilles du monde? Ah, je n'étais pas au courant. Tu me l'apprends. Bravo, Mitch. Tu me suis à la trace. Que tu sais ça maintenant avec Internet. Une petite question idiote, quand on parle de l'Inde, on a immédiatement les images de Slumdog Millionnaire et autres films montrant une misère à tout prix, à tout craint. Comment ça se vit, comment ça se voit? Est-ce qu'il y a des obligations de législation pour que les gens s'entendent mieux? Alors, au niveau législatif, je ne sais pas. Effectivement, la misère se voit de toute façon, et surtout surtout dans les lieux touristiques, puisque, entre guillemets, les petits-enfants ou les gens très pauvres profitent de la manne touristique et de la pitié de nous, pauvres occidentaux. Pauvres, je veux dire, dans le sens où on va donner de l'argent sans savoir... si l'enfant en question, par exemple, va profiter vraiment de cet argent. Parce qu'il faut savoir que les petits-enfants sont mis à la rue par des gens plus influents et plus grands et qu'ils ramassent l'argent à la fin de la journée. Donc, donner l'argent, oui, c'est bien, mais
où va-t-il et est-ce que c'est finalement bien pour eux, quoi. Il se trouve finalement, en- par rapport à mon handicap, j'étais donc avec ma canne blanche. C'est vrai que les gens m'ont abordé, mais pas tant que ça finalement. Ils se rendaient compte que finalement, il y avait des Occidentaux qui pouvaient aussi avoir des difficultés. Et beaucoup, en tout cas, ont eu le respect, je pense, de ne pas venir trop me demander la petite pièce. Sinon, devant les temples, tu as les marchands du temple qui vendent 3 fleurs qu'ils ont sûrement cueillies la veille ou le matin même, qui vendent quelques fruits sûrement de leur jardin. Et oui, c'est vrai, les gares, par exemple, sont pleines de gens qui dorment par terre. On ne peut pas le nier, hein, ça, c'est sûr, quoi. Elle se voit, la misère, oui. Mais j'ai peut-être la chance de ne pas tout voir non plus. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché quand tu as un petit enfant qui insiste, une petite fille ou un petit garçon entre 4 et 6 ans et qui viennent te demander quelque chose. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour résister à l'envie de presque lui donner de l'argent ou quelque chose, quoi. Mais si tu fais ça, le problème, c'est que derrière, tu vas en avoir 10, 20, 30, quoi. Puisqu'ils sont mis là, les enfants sont mis là, donc comme j'expliquais, par des groupes. On a l'impression qu'ils sont seuls, mais en fait, non, ils ne sont jamais seuls, les enfants. D'accord, merci pour cette explication. On s'écoute un petit peu ce que tu nous as ramené de beau? Allez. Radio Occitanie, écoutez, la radio qui vous écoute. À signaler que cette année se tiendra le premier festival saison indienne. Cela se passera début avril. Karine, j'espère bien t'y croiser. Plus exactement, cela se passera du 2 au 21 avril. Il sera majoritairement question de cinéma, mais pas seulement. Eh bien, Karine, je crois que tu as du monde qui t'attend. Nous allons continuer cette émission Le Lien tranquillement. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour Amandine. Bonjour Karine. Cette intervention pour nous parler d'emploi aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis effectivement avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un forum de recrutement qui va se dérouler la semaine prochaine à Toulouse. Donc c'est le JRP Midi-Pyrénées qui organise pour le compte de la GFIP, le forum Handi Alternance qui se déroulera le mardi 19 mars au espace Vanel à l'Arche Marengo, près de la médiathèque à Toulouse. Et donc c'est un forum qui est destiné aux personnes en situation de handicap et en recherche prioritairement d'alternance, mais pas seulement. Il y aura aussi des offres en CDI, en CDD ou des offres de stage. Je crois qu'il y a pas mal d'entreprises déjà qui sont inscrites à ce forum. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une quarantaine d'entreprises qui sont d'ores et déjà inscrites et qui seront présentes.
Donc il y a de grandes entreprises et puis il y a aussi des plus petites. Alors il y a plusieurs entreprises d'intérim. Il y a également le secteur aéronautique qui est bien représenté avec Airbus, Astrium, Aerolia, Capgemini. On a des banques et des assurances également comme la Banque Populaire ou bien AXA. La Caisse d'épargne, il y a également Castorama comme grande enseigne. On retrouvera aussi le groupe EDF, Orange, France Télécom Orange, La Poste, voilà, ou bien des plus petites enseignes également, comme il y aura un magasin Marionneau qui sera là pour faire du recrutement, ainsi que Berger Levrault qui est une PME, voilà. Y a-t-il en priorité des profils de poste? Oui, alors il y a des offres de postes qui ont été diffusées à tous les partenaires, puisqu'on a travaillé en partenariat avec les universités, les lycées, les CFA, également Pôle emploi et Cap emploi. Donc ces offres ont été diffusées auprès de ces partenaires-là qui ont fait du positionnement. Par contre, les offres ne sont pas pour l'instant disponibles en ligne, mais au moment de s'inscrire, puisqu'il est recommandé de s'inscrire, le CV, on propose d'envoyer son CV et nous on fait du prépositionnement. Donc on propose aux personnes qui sont inscrites de leur proposer des rendez-vous préprogrammés avec certaines entreprises en fonction de leur profil. C'est-à-dire que n'importe quel poste recherché peut être demandé, quoi? Oui, il y a vraiment tout niveau de qualification et tout type de postes qui seront représentés. Voilà. Et quelle est la procédure donc pour s'inscrire? Parce que je sais que la dernière fois, Patricia avait eu des petits soucis par rapport à des préinscriptions, justement. D'accord. Alors là, il y a deux solutions pour s'inscrire. Normalement, sur le site, ça fonctionne a priori bien. Donc sur le site, c'est www.ej-girpeh.org, sur lequel chacun peut s'inscrire, mais aussi vous pouvez y retrouver la liste des entreprises et le programme détaillé. Si ça ne fonctionne pas ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, on peut également procéder à l'inscription par téléphone au 05 61 14 79 79. Voilà. Bien, merci. On peut peut-être redonner le site? Oui, alors le site c'est www.ej-girpeh.org. Et donc le matin, il y a des ateliers de préparation ainsi que des simulations d'entretien auxquels il faut s'inscrire par contre là obligatoirement sur ces ateliers. Et l'après-midi, le forum entreprise est de 13h30 à 16h30 aux espaces Vanel au dernier étage de l'Arche Marengo avec un accès très, très facile en train, métro, bus. Oui, c'est la station Marengo. Et pour les ateliers, donc l'inscription se fait bien sur le site, j'ai bien compris. Hein. L'inscription se fait sur le site. S'il y a le moindre souci, on est à votre disposition pour faire cette inscription par téléphone, donc au 05 61 14 79 79. Il y a un atelier qui se fait avec une troupe de théâtre pour mieux appréhender son handicap et mieux en parler à un recruteur. Et puis, il y a des simulations d'entretien. Donc là, c'est une demi-heure que vous passez avec un recruteur, mais où vous ne parlez pas d'une offre et ce n'est pas pour vous recruter. Vous réalisez un entretien d'un quart d'heure, 20 minutes, comme si c'était un vrai entretien. Et puis après, il débriefe. Donc, il va vous expliquer ce qui est bien ou ce qui est moins bien, ce que vous pouvez améliorer. Donc, ça permet d'être mieux préparé pour l'après-midi. Oui, savoir s'il faut mettre, par exemple, handicap en avant ou pas, des choses comme ça. Tout à fait, oui. L'après-midi, y a-t-il des sujets, des tables rondes qui seront abordées? Non, il n'y a pas de table ronde. Il y a donc les ateliers de préparation qui sont soit des ateliers collectifs, soit des rencontres, des entretiens à deux. L'après-midi, il y a le forum entreprise. Il n'y a pas de table ronde de prévu. Par contre, la journée se termine par un spectacle auquel tous sont invités, les entreprises comme les candidats.
le spectacle d'un humoriste qui est montant, qui commence à être un petit peu connu, qui s'appelle Guillaume Batz, et donc qui est lui-même en situation de handicap et qui se moque des handicaps en général, mais avec beaucoup d'humour. Il faut toujours garder l'humour, je crois. Donc, on rappelle, c'est mardi prochain, dès 9h. Alors non, les ateliers de préparation sont à partir de 10h, mais uniquement sur inscription. Et le forum entreprise est à partir de 13h30. Et si on s'inscrit sur Internet, il faut une confirmation d'inscription peut-être? Alors au moment de l'inscription, vous verrez une confirmation automatique. Et après, moi, de toute façon, je reviens effectivement vers chacun par mail, vendredi ou lundi ou au pire, pour confirmer cette inscription, effectivement. Bon, ben, on vous remercie, Amandine. C'était donc Amandine Pillot. Voilà, avec plaisir. Et puis donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je reste à votre disposition. C'est bien gentil. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous également. Bonne émission et bonne journée à tous. Ben, merci bien et bon forum alors. Merci. Au revoir. Eh bien, oui, voilà, c'est encore une occasion de trouver du travail. Bon, moi, ça me pose un peu de problème dans mon équipe parce que chaque fois que je recrute pour le lien, eh ben, les gens trouvent finalement leur chemin et leur emploi. Mais je leur souhaite quand même une belle carrière professionnelle. Notamment, je pense à Patricia qui m'a envoyé tous ses vœux d'encouragement. Eh bien, Mitch, si tu veux bien, on va faire un petit peu de culture. Nous allons peut-être passer à la médiathèque, au livre du mois. Oh, médiathèque ou petite pause musicale et médiathèque ensuite? Allez, la petite pause. D'accord, allez. Pendant que certaines se prélassaient au bord de l'eau, au bord de la mer, eh bien, il y en a d'autres qui souffrent des conditions climatiques. Oui, Karine, on souffre, nous. C'était que le Gange, Mitch, c'était pas la mer. Et pendant ce temps-là, certains groupes sortaient des nouveaux albums. Et ainsi, on va profiter qu'aujourd'hui, ce soit jour de neige pour aller voir du côté des groupes polonais. On va aller voir un groupe qui s'intitule The Warsaw Village Band, soit le groupe du village de Varsovie comme village, on connaît mieux. Et leur nouvel album s'intitule Nord. Et c'est tout un album concept autour des musiques scandinaves. Radio Occitanie. Eh bien, après ce détour par des paysages enneigés, nous voilà dans notre rubrique culture et communication. Alors, comme à l'accoutumée, je vais vous donner les livres choisis au niveau de notre comité AVH, donc des livres audio au format DAISY que vous pouvez venir emprunter à notre médiathèque dans nos locaux de la rue Hydrac à l'AVH. Donc, je vais commencer par la littérature. C'est Amine Malouf. Le titre, c'est Origine. Le livre dure 11h07 minutes. C'est un prix de la prix Méditerranée. Ça parle d'une tribu nomade. Décidément, nous sommes dans le voyage. Depuis toujours, dans un désert aux dimensions du monde. L'odyssée de l'auteur, c'est de brasser l'histoire des siens, ressusciter le destin de cette tribu qui partit du Liban et sème dans tout le monde. Nous passons à un roman, L'heure du braconnier, de Gilles Borde. C'est un livre qui dure 6 heures. C'est un résumé. Donc, Jean et Émilienne sont nés le même jour.
tout le monde les voit mariés. Mais Jean, à 1 mois du mariage, disparaît. Un autre roman, Comme un frère, de Françoise Bourdin, durée 4 minutes 03. L'histoire tragique et bouleversante de 2 frères inséparables. Je ne sais pas pourquoi tous ces romans, en fait, ils ont plutôt l'air tristes, mais enfin bon. Celui-là, je l'aime bien. Je vous le conseille. C'est Sur la route de Jack Kerouac. Ça dure 17h44. Donc, c'est un gars de l'Ouest de la race solaire. Tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j'aurais avec lui, j'allais entendre l'appel d'une vie neuve. Me fier à tout ça en pleine jeunesse. C'était le résumé du roman. Et nous allons finir par un policier de Carol Higgins Clark à 8h21 pour la durée et le titre c'est Chute libre. Regan Reilly se rend à Las Vegas pour aider Danny, un ami d'enfance, à dévoiler une sombre machination qui jette le discrédit sur sa populaire émission de télévision. Et pour compléter cette rubrique culture et communication, je voudrais vous parler d'un festival qui aura lieu en septembre. C'est vrai que ça fait loin, mais d'ores et déjà, je trouve l'initiative intéressante. Je dis initiative, mais elle va fêter ses 10 ans, donc autant en parler plusieurs fois même. Ça s'appelle Orphée. Ce sont pour les œuvres et réalisations des personnes handicapées d'expression européenne. Donc Orphée est une association qui est 1901, déclarée à la préfecture des Yvelines depuis janvier 2005. Son siège est à Versailles. Et ils ont pour objet de promouvoir l'accession à la pratique artistique des personnes handicapées. Ces activités est de valoriser le travail artistique et la créativité dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, des arts plastiques, des publications d'ouvrages, alors au sujet ou écrits par des personnes en situation de handicap. Et ils organisent donc des manifestations artistiques, dont ce festival européen du théâtre qui s'appelle Théâtre et handicap. Ce festival européen de théâtre est né d'une rencontre en 2003. C'est au départ, l'idée originale revient à Michel Reynaud, qui est directeur du centre d'aide par le théâtre, qui s'appelle Eurydice, et Jean-Daniel Laval, qui est directeur du théâtre Montassier. Ils avaient donc programmé 2 spectacles préparés par les jeunes de Eurydice en 2001 et 2002. Et finalement, pour la saison 2003, ils ont décidé d'inviter d'autres troupes, d'autres personnes et de monter donc ce festival. Et donc ce festival fêtera ses 10 ans en septembre 2013. Mais pour réussir un tel pari, il fallait donc des partenaires engagés dans la même voie. La rencontre de 2 importantes associations départementales que sont l'ADAPI des Yvelines et la Sauvegarde des Yvelines ont pu soutenir ce projet. L'engagement des partenaires de la Fondation Crédit Coopératif a été déterminant aussi, puisqu'il faut bien sûr un petit peu de financement pour monter un tel festival. Et le comité français aussi pour l'Europe a accordé un label Année européenne des personnes handicapées. Donc, ça permet de se faire mieux connaître au niveau du Conseil régional et de la DRAC d'Île-de-France. Donc, le Conseil général de la ville de Versailles apporte aussi son soutien. Ils ont choisi, parmi de nombreuses troupes européennes, de présenter donc des choses très différentes, des sujets très différents. Et tous les spectacles présentés sont portés par des troupes professionnelles et des artistes handicapés, bien sûr, qui œuvrent dans ces pièces
Et les 9 premières éditions de ce festival sont marquées par des spectacles d'une grande variété et avec beaucoup d'exigences artistiques. On retrouve de la danse contemporaine et classique, du théâtre comique et dramatique, du mime, de la musique, du chant. Et Orphée donc, a su s'installer dans le paysage de la région parisienne. Donc, ce festival est passé par la Russie, le Brésil, la Suisse, le Sénégal, le Congo. Finalement, c'est un festival dit européen, mais à multiples horizons. Il rassemble 40 compagnies qui ont séduit d'ores et déjà, en ces 9 années, 29 000 spectateurs. Donc cette année, rendez-vous du 28 septembre au 14 octobre pour fêter les 10 ans. Et le festival nous propose cette année des spectacles touchants, originaux et pleins d'humour, avec des artistes originaires de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique et d'Écosse. Il propose aussi cette année un espace d'expression artistique accessible aussi bien pour les personnes sourdes que les personnes entendantes ou malentendantes, avec création sans parole interprétée de façon magistrale par 3 artistes sourds de renommée internationale. Voilà, donc je voulais vous parler de ce festival qui m'a l'air quand même bien travaillé. Karine, tu sais quoi ? Non ? Et moi, j'aime bien te donner des idées rigolotes. Tu veux que j'aille faire une pièce de théâtre ? Je sais que tu aimes bien culturer nos amis auditeurs aussi dans le fou rire et la joie. Est-ce que dans une émission future, on ne pourrait pas chercher à s'interroger sur le pourquoi le théâtre est l'une des formes artistiques qui a été le plus investie par la déficience ? Oula. Hey. Joli, bravo Mitch. Eh bien écoute, on préparera le sujet ensemble, hein. Oh non. Ah écoute, voilà, il faut faire pousser tes idées. Hein. Écoute, tu sèmes comme ça des idées, il faut maintenant qu'elles fleurissent, n'est-ce pas ? Voilà, mais avec ça, on va peut-être passer à un agenda un peu plus proche de nous dans la date. Oui, donc l'agenda. Alors, vous êtes toujours invité à vous inscrire dans notre comité au 7 rue Hydrac pour participer aux jardins familiaux. Quel enchaînement, Mitch, tu as vu ça un peu ? Nous allons semer tes idées dans les jardins familiaux de Toulouse, de Bordeaux-Rouge. Et nous attendons donc des inscriptions pour ces jardins familiaux. J'ai relevé à la télé en audio description, aujourd'hui même à 14h55 sur TF1, Joséphine Ange Gardien. Je crois que je ne présente plus la série. Le titre de l'épisode, c'est Cirque Borelli. Demain à 20h50 sur M6, vous avez Body Proof. Il y a 5 épisodes, c'est aussi une série. Et ça sera la suite de la série sera diffusée tous les jeudis soirs à raison de 4 épisodes par jeudi. Alors je lis le synopsis. Neurochirurgienne de renom, Megan Hunt, interprétée par Dana Delany, voit sa vie et sa carrière basculer à la suite d'un grave accident de voiture qui a bien failli lui coûter la vie. Reconvertie en médecin légiste, elle fait parler les corps des victimes comme personnes et aide notamment à la résolution d'enquêtes criminelles. Irréprochable dans son travail, le docteur Hunt possède aussi un caractère bien trempé qui rend parfois difficiles les relations professionnelles. Je pense que tous ceux qui ont aimé le Dr House seront ravis. Demain toujours, à 20h45, vous avez Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film qui n'est pas récent, mais à mon avis qui mérite d'être effectivement en audio description parce qu'il n'est pas très facile à suivre. Amélie est une jeune serveuse dans un bar de Montmartre. Elle passe son temps à observer les gens et laisse son imagination divaguer.
Elle s'est fixé un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratégies pour intervenir incognito dans leur existence. Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres. Georgette, la buraliste, hypocondriaque, Lucien, le commis d'épicerie, Madeleine, la concierge portée sur le pourtour et les chiens empaillés, Raymond, alias l'homme de verre, son voisin qui ne vit qu'à travers une reproduction d'un tableau de Renoir. Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino, quelque emploi, un étrange prince charmant. Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex shop et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs photomatons. Alors je vous ai dit, c'est un film un petit peu étrange, surprenant, mais à mon avis, il mérite l'audio-description. Et Karine, d'ailleurs, on pourrait en parler 30 secondes, ça va rejoindre des sujets dont on a traité, que vous avez traités précédemment. Il s'agit avec ce film aussi de savoir comment rendre tout le travail de lumière des Caro et Jeunet, parce que là c'est un peu compliqué, un film comme Amélie Poulain où il y a des couleurs très particulières, l'audio-description touche à ses limites. Eh bien, il faudra voir justement. Je ne le connais pas en audio-description, je le connais assez bien en visuel, mais je ne le connais pas en audio-description. Et c'est vrai qu'il y a des plans colorés, des plans blancs, des flashbacks. C'est un petit peu tout mélangé. C'est pour ça que je dis qu'il est peut-être intéressant de le voir en audio-description. Une expérience là, en tout cas. Voilà, eh ben, tu peux peut-être la tenter. Allez, chiche. Chiche. Et tu nous racontes après. Ah, ça pourrait être intéressant aussi, comme compte rendu. Ah oui, je crois que cette émission va être très, très, très riche. Hein. On va en faire quelque chose de vraiment expérimental, je crois. Hein. Alors, pour les grands fans, le 16 mars, à 7h46, si vous avez le courage de vous lever, vous pouvez regarder Clo-Clo. C'est réalisé par Florent Emilio Siri avec Jérémy Renier et Benoît Magimel. Le 19 mars, c'est 16h30 sur Canal+, Les Infidèles. Alors, j'ai un avertissement à faire parce qu'il y a des scènes apparemment et des propos qui peuvent heurter certains spectateurs. Mais ce qui est abordé ici, c'est l'infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs. Alors, nous sortons un peu du petit écran et nous revenons dans nos locaux du comité. Le 20 mars, il y a la dictée du poinçon magique. C'est donc une dictée en braille. La moitié de la note est sur l'orthographe, l'autre moitié est sur la pratique du braille. Cette dictée avait été mise au point par notre comité de Toulouse et pour la promotion du braille, justement. On considérera que vous êtes tous les bienvenus, tous ceux qui pratiquent l'écriture braille. Et par contre, il va falloir vous inscrire auprès de Bruno au 05 61 62 44 45 05 61